Si dans le cadre de ton emploi aujourd'hui, peu importe ton statut, tu te demandes, voilà, j'ai du mal à m'affirmer, c'est pas évident, je suis pas énormément respecté dans mon travail, voire carrément, je suis vraiment une chaussette sale aux yeux des autres, on m'utilise, on me jette et puis voilà quoi. Donc si tu es dans ce stade-là, cette vidéo elle va vraiment t'aider parce que je vais te partager donc les 7 clés pour t'affirmer au travail. Avant de te les partager, je te rappelle que j'ai sorti un programme très important si tu veux te libérer des conflits définitivement au travail. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Reste bien attentif parce que ce que je vais te partager là, ça a vraiment beaucoup de valeur pour toi si tu es dans la situation que j'ai évoquée précédemment. Petit rappel avant de commencer, pour moi il y a deux dimensions très importantes qui te permettront vraiment de réussir au travail. La première c'est la dimension donc du savoir-faire, c'est-à-dire mes compétences techniques, ce que j'apporte sur la table qui apporte de la valeur à l'entreprise, donc ce que je sais faire, et il y a ce que je sais être. Donc la dimension savoir-être, c'est tout ce qui regroupe le comportement, l'attitude, donc l'habileté sociale, l'habileté relationnelle. C'est vraiment une dimension un peu plus subtile, quoique aujourd'hui maintenant même la science elle vient attester que cette dimension elle est réelle. On peut prouver par A plus B que le cerveau il connecte avec un autre. Bon, il y a des neurosciences sociales qui en parlent, mais c'est pas le cadre de cette vidéo. Là je vais te partager les 7 clés, comme je te l'ai dit, pour être beaucoup plus affirmé dans ton travail. Donc en gros pour réussir, pour trouver ta place, pour avoir du sens dans ta mission. Et justement, la première, celle sur laquelle il faut se reconnecter, pour moi que c'est la plus importante, c'est pour ça que je la mets en premier. Et tu verras, ça peut te sembler comme ça logique et en même temps, concrètement, combien on est à mettre ça sur la table et réellement à se connecter à ça? Mais finalement, très peu. C'est cette dimension du pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi? Quelle est mon intention profonde là dans ma mission? Pourquoi j'ai choisi ce travail? Quelle est la raison? Quelle est la croyance qui fait que je suis ici aujourd'hui? Il y a deux choses. Si ce pourquoi, cette raison d'agir, donc qui me pousse à être au quotidien dans mon travail, c'est une raison qui est tournée vers moi, c'est-à-dire je fais les choses que pour moi, donc potentiellement pour avoir ma paye à la fin du mois, pour nourrir ma famille, pour éviter d'être en difficulté financière. Voilà. Si c'est que des raisons qui sont tournées sur moi pour mon individu, il n'y a pas de problème avec ça, mais potentiellement c'est des raisons qui peuvent être assez insuffisantes pour faire un développement exponentielle dans le cadre de ta mission du travail et ne serait-ce que dans le fait d'être heureux au quotidien. La deuxième intention qui est profonde, un deuxième pourquoi et qui peut-être celui-là peut t'animer plus, qui peut faire en sorte que tu n'as plus besoin de volonté, de te motiver avec des gens qui te motivent à l'extérieur ou des vidéos de motivation, je ne sais quoi d'autre. C'est l'intention profonde qui est portée plus sur là vraiment, c'est rien que ça. Pour moi, selon moi, rien que si tu es connecté avec un pourquoi très puissant et tu sais pourquoi tu agis et tu peux dire voilà, moi je crois en ça profondément et c'est pour ça que je fais cette mission au quotidien. Là, c'est bon. Rien que ça, tu n'as plus besoin de toutes les autres clés. C'est pour ça que je la mets en premier. Donc, si tu es connecté à un pourquoi qui est une intention tournée vers les autres, c'est-à-dire je fais cette chose pour aider telle ou telle chose, telle ou telle personne, tel ou tel groupe d'individus, tel ou tel pays, tu vois. S'il y a quelque chose qui est dans ce sens-là, donc si tu es connecté au quotidien avec cette raison d'agir forte, à ce moment-là, oui, là, tu vas donner beaucoup de valeur dans ton entreprise, déjà à toi et aux autres. Maintenant, si tu es connecté un pourquoi qui est un peu plus tourné vers ta personne, c'est pas un problème avec ça. L'idée, c'est de se reposer sur un papier et se dire, mais au fond, qu'est-ce qui est important? Pourquoi j'agis vraiment? Pourquoi j'ai choisi ce travail? Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc qui m'anime vraiment, tu vois? Et tu peux aller chercher des intentions qui sont beaucoup plus profondes que simplement gagner de l'argent ou nourrir tes enfants. La deuxième clé que je te partage là, c'est d'être complètement authentique. Complètement authentique, c'est-à-dire quoi? C'est d'être OK avec soi-même à 100%. OK sur mes compétences, c'est-à-dire ce que je sais faire, ce que je sais être, donc en gros ce que je pense, être OK avec mes croyances, mes valeurs, mes idées, ma philosophie de vie, tu vois, le pourquoi, on revient à ce pourquoi, la première clé. Également de tes limites d'un point de vue des compétences et pouvoir l'assumer, c'est-à-dire ne pas essayer d'aller contrer des personnes qui voudraient te mettre en difficulté par rapport à ça, mais au contraire de partir du fait que oui, c'est effectivement, tu as raison, j'ai ce truc-là, ça m'aide ou ça m'aide un peu moins, mais c'est vrai que c'est ça, maintenant je pars de ce truc-là pour avancer. Donc, quand tu es dans l'idée d'être à fond authentique avec toi-même, ça va se transparaître, c'est une énergie qui va se sentir et à partir de là, tu es déjà dans cette démarche de aller vers l'avant et du coup d'apporter beaucoup de valeur. Et le troisième point justement qui est lié à ça que je te partage ici, c'est de développer le mindset de l'étudiant éternel. Je t'en ai déjà parlé dans les précédentes formations. Le mindset de l'étudiant éternel, c'est l'état d'esprit de cette personne qui se dit, voilà, c'est pas parce que j'ai arrêté les études à 16, 18, 20 ans, 25 ans après une grande école que j'arrête d'apprendre. Au contraire, c'est à partir de là que je commence à me former et que je vais le faire
une formation en continu. J'ai pas besoin du bac ou de je sais pas quoi pour qu'on me juge et qu'on dise on arrête. Non, je vais me former jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à la dernière seconde à laquelle je peux respirer. Et à ce moment-là, imagine-toi le niveau d'apport de valeur que tu peux faire si peut-être, je sais pas, tu es salarié, admettons, par rapport à la concurrence. Quand je dis concurrence, c'est un peu un terme qui peut être gênant, je peux le comprendre, mais par rapport, on va dire, aux collègues autour de toi. Si tu te formes quotidiennement sur ta mission, si, tu l'as remarqué que tout est lié. Hein? Si ton pourquoi, ta raison d'agir, elle est pas assez forte, qu'elle est trop tournée vers toi, qu'elle est pas tournée vers quelque chose de plus grand, forcément, ça va être dur de développer le mindset de l'étudiant éternel. Ça, c'est complètement cohérent. Donc, c'est un alignement que je te propose là. Donc, cette idée de j'apprends, plus je suis grand. Plus j'apprends, plus je suis grand. Dans le sens, plus grand dans le sens à j'apporte de la valeur et une entreprise, elle paye pour quoi? Elle paye pour faire une mission. Cette mission que tu es en train de faire au quotidien, elle donne de la valeur à l'entreprise. Et imagine si toi, tu deviens, avec l'authenticité, la connaissance de soi, tu sais que tu es bon dans ce domaine et tu l'apprends tous les jours pour être meilleur. Demande-toi la valeur que tu vas apporter. Qu'est-ce qui se passera? Tu vas te sentir super bien, tu vas être respecté et tu vas être indispensable. Tu vas te rendre indispensable aux yeux peut-être de tes collègues, de tes clients, de ton employeur, je sais pas, de tes partenaires. Tu vas te rendre indispensable à leur jeu. Je te laisse juste imaginer les conséquences positives que ça peut avoir dans ton quotidien de développer cet état d'esprit. La quatrième clé que je te partage ici et qui est vraiment un pilier majeur donc de la méthode que je te développe finalement à travers toutes ces vidéos et toutes les formations que je te propose, c'est de maîtriser ses émotions. Mais comment on peut faire pour maîtriser ses émotions? D'une part, il faut les identifier, comprendre leur rôle et après les respirer pour pouvoir les utiliser de manière consciente et utile pour, d'une part, se sentir mieux, encore une fois, et développer des relations harmonieuses et de qualité qui vont construire quelque chose de plus valeureux pour toi, pour l'entreprise. Donc, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, en plus, on arrive à l'heure où je fais cette vidéo, on est bientôt dans les années 2020. On peut plus passer à côté de ça sur le plan humain dans l'entreprise, c'est-à-dire de comprendre ses émotions, de les maîtriser et même de comprendre ce que les autres sont en train de vivre pour aller ensemble dans un objectif de progresser. Tu sais les complications que ça entraîne et c'est quotidien. Tu as juste à ouvrir les yeux dans ton entreprise ou à faire un tour dans la rue en 5 minutes pour voir les conséquences négatives de ne pas savoir maîtriser et exprimer ses émotions. Donc, quand tu as deux personnes en colère, qu'est-ce que tu es en train de voir? C'est deux enfants qui essayent de s'apprendre le théorème de Pythagore. C'est complètement impossible donc de se comprendre dans ce cadre-là. Donc, quatrième point très, très, très important et je t'aiderai beaucoup à travailler là-dessus. Ça, je suis là avec toi de ce côté-là, la maîtrise émotionnelle. Le cinquième point, donc c'est quand je suis conscient et je maîtrise mes émotions, le tout maintenant, c'est de savoir s'exprimer avec. Donc là, on parle d'habileté sociale ou de savoir-faire relationnel. Donc on parle également d'outils de communication assertive, c'est-à-dire des outils qui vont te permettre d'interagir avec les autres de manière intelligente pour améliorer les relations et pour obtenir des résultats plus propices à une augmentation de tes résultats dans ton entreprise, peu importe les résultats que tu souhaites. Donc, on ne peut pas, part de cette idée-là, on ne peut pas ne pas communiquer. Et également, tu peux te dire, il ne peut pas y avoir d'évolution sans communication. Donc, quand tu sais que tu communiques constamment, je te le rappelle, même quand tu parles pas et surtout quand tu parles pas, tu as plutôt intérêt à te demander comment je peux améliorer cette compétence pour être affirmé dans mon travail et pour avoir de la réussite. Peu importe l'âge que tu as, cette compétence, plus tu l'apprends tôt, plus elle te sera utile jusqu'au bout. La sixième clé, très utile également pour t'affirmer et qui est totalement liée avec les autres, notamment le mindset de l'étudiant éternel, c'est celle de développer ta proactivité. La proactivité, c'est simplement le fait d'anticiper, donc d'avoir cette lecture, d'avoir un train d'avance, donc d'anticiper les besoins, d'anticiper les attentes de tes collègues, partenaires, peut-être de tes boss, pour pouvoir y répondre efficacement et encore une fois, grâce à la valeur que tu apportes, tu apprends au quotidien, tu sais pourquoi tu fais les choses, tu anticipes les besoins et c'est pas en mode lèche-cul, désolé du terme, tu vois, mais c'est pas en mode je vais courir en mode en toutou, non, je veux chercher la baballe et tout. Je prends souvent l'image du toutou, t'as remarqué? C'est pas ça, c'est dans l'idée au contraire, j'apporte de la valeur et je sais que cette valeur va développer les affaires en gros, peu importe dans quel milieu tu es, même si c'est dans le personnel de soins, tu vois, tu apprends des techniques un peu différentes, je sais pas, et tu les proposes à la personne au personnel qui est autour de toi et à ce moment-là, les personnes, elles vont se dire, mais tiens, mais c'est vrai, ce qu'elle est en train de dire là, ça peut apporter un truc nouveau. Et si on le testait, toi, tu es dans cette énergie d'amener quelque chose en plus. Donc, mindset étudiant éternel, proactivité étroitement liée, super puissant.
La dernière clé que je vais te partager, qui est elle aussi extrêmement utile et indispensable, qui est finalement donc une succursale, une filiale en fait de l'habileté sociale, c'est-à-dire la compétence gestion de conflit. Je t'en ai parlé précédemment. On ne peut pas ne pas se retrouver en conflit. Tu vois, ça fait un peu répétitif avec la phrase précédente, mais effectivement, plus je suis conscient que tôt ou tard, je vais me retrouver dans des situations de désaccord, c'est la première étape, étape du conflit de désaccord, plus je suis OK avec le fait que je sais réagir dans ces situations et je sais me sortir en gagnant et non pas en gagnant-perdant de ces situations, à ce moment-là, je me libère de cette pression, de ces pensées de « Oh là là, mais ça va pas avec lui, je comprends pas son organisation, sa méthode, je me bagarre pour le statut, le pouvoir, etc. » Tout ça tombe en miettes quand tu apprends cette compétence de gestion de conflit qui est indispensable dans le cadre du travail. Que tu sois d'ailleurs même manager, salarié, peu importe le statut, c'est une compétence indispensable. Dans les ressources humaines, c'est un truc qu'on apprend directement quand on rentre en entreprise. Donc, je te résume les 7 clés que je t'ai partagées là, si c'est ton objectif de t'affirmer dans le cadre de ton entreprise, dans le cadre de ta mission professionnelle. Donc, la première, c'est revenir sur ce qui est important, donc se connecter à la raison d'agir, le pourquoi. La deuxième, c'est développer ton authenticité. La troisième, c'est développer le mindset, l'état d'esprit de l'étudiant éternel qui se forme en continu. La quatrième, donc, c'est apprendre à maîtriser ses émotions, vraiment indispensable. La cinquième, c'est l'habileté sociale, le savoir-faire relationnel, comment justement exprimer ce que je ressens, donc ultra utile pour pouvoir développer des relations de qualité et harmonieuses. Le sixième, la proactivité, j'anticipe et je donne ma valeur ajoutée. La septième, la compétence indispensable, gestion de conflits pour être totalement affirmé au travail. J'espère que ça peut être utile, j'espère que tu vas mettre en place dès maintenant, si tu as eu des idées par rapport à ce contenu, tout de suite là, dans tes relations professionnelles, les clés que je suis en train de te partager. Et si tu veux aller plus loin, donc je te rappelle, j'ai créé une formation pour te libérer totalement justement des conflits. Cette compétence, comme on l'a vu, qui est indispensable pour réussir au travail, mais pour réussir également dans tes relations personnelles, parce que je vais te partager en identifiant de A à Z les conflits, les natures des conflits, les sources des conflits, les personnalités toxiques qui sont difficiles dans le cadre de l'entreprise. Je vais rentrer dans leur tête à ta place, je vais te dire comment elles pensent et savoir faire exactement. Par exemple, devant un manipulateur, devant quelqu'un qui est critique, qu'est-ce qu'on fait exactement devant ces personnes? Pas pour leur faire du mal ou pour se faire du bien, pour se sentir mieux, pour que tout le monde se sente mieux. Tu le sais, moi, en parlant des pourquoi, et en parlant des pourquoi, des raisons d'agir, moi, ce qui m'intéresse, c'est supprimer vraiment ces frontières entre les êtres humains, les non-dits, les mensonges, les intentions qui sont erronées, les mensonges émotionnels également, de manière à ce que chacun s'exprime librement, qui il est, qu'est-ce qu'il a dans le ventre, sa valeur, et à ce moment-là, quand tu es dans cette démarche-là, tout te réussit. Toute la confiance intervient. Donc, c'est vraiment ça ma démarche et c'est pour ça que je suis aussi excité quand je parle de ce genre de sujet. Tout ce qui est conflit, zone d'ombre, on se met à l'écart, on se sépare et tout, ça peut plus durer. En quel honneur, si tu es encore au moment de cette vidéo, ça doit te parler, en quel honneur tu dois passer un jour de plus, j'ai bien dit, et encore je suis gentil quand je dis un jour, une demi-journée, 1 heure de plus à ne pas marcher dans tes pompes. Tu as absolument le droit. Et c'est ton obligation d'être à ta place dès maintenant. Et pour l'être, il faut savoir ce qui se passe à l'intérieur, l'exprimer aux autres et avec assertivité, c'est-à-dire en me faisant comprendre, en obtenant les choses et en plus en améliorant les relations. Imagine ce monde. Ben, ce monde, il est disponible, il est pour toi ce monde. Donc tu as la formation là, avec des conditions particulières actuellement pour déjà mettre un pied dans ce monde qui est merveilleux, dans le monde du voyage émotionnel, dans le monde du voyage de la qualité relationnelle. C'est accessible pour toi et je te lâcherai pas. Je veux que tu parviennes jusqu'à cet objectif. Je te lâcherai pas tant que tu n'y arrives pas. Voilà, je te laisse avec ça et je te dis à très vite dans la formation et dans d'autres vidéos. Salut!